Hello, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le 12 mars. Je débute un nouveau vlog. J'ai décidé de vous prendre là sur les semaines qui vont arriver pour parler un peu colo, parler aussi peut-être un peu de lecture et puis en profiter pour vous montrer un petit peu mes nouveaux, mes petits achats parce que j'ai effectué quelques petits achats là ce mois-ci. J'avais rien acheté depuis le début d'année et voilà, j'avais pas forcément le moral et du coup j'ai décidé de me faire un petit peu plaisir et j'ai notamment acheté des choses côté colo et j'ai acheté un bouquin côté lecture, donc je vous montrerai ça un petit peu là sur les semaines à venir en fonction des réceptions et puis peut-être aussi mes avancées au niveau des lectures et au niveau du colo, même si là pour le coup je pense pas qu'il y aura grand chose de très palpitant. Là, je suis en train de faire une sorte de fond à l'aquarelle. C'est de tester des trucs sur mon carré Love Story, mon petit carré Love Story. Et puis voilà, je vais vous laisser là parce que j'ai pas beaucoup de temps. Je vois que mon bébé est en train de s'agiter. Et je vous reprends un petit peu plus tard pour vous parler soit lecture, soit colo. Je vous fais des bisous. À plus tard. Hello, on se retrouve, on est le jeudi 16 mars et je viens faire un petit point sur mes lectures. Je suis actuellement entre deux lectures, donc je lis Cécile d'Acier de Michel Moutou. Et puis sinon, j'ai une lecture sur ma liseuse en numérique. C'est Âme animale de J.R. Dos Santos, donc c'est le deuxième livre de cet auteur que je débute cette année, vu que j'ai lu Vaticanum entre fin février et mars. Je l'ai terminé début mars. Là, Âme animale, je lis en numérique. J'en suis à 18% et j'aime beaucoup. On est ici sur du policier. Et la thématique principale de cette enquête, de cette aventure de Thomas Norréen, c'est sur la conscience des animaux. Voilà, c'est une lecture que j'aime bien. Au niveau du sujet, je me préfère même plus que Vaticanum pour l'instant. Hello, j'espère que vous allez bien. On est lundi 20 mars, il est 14h et je vous prends parce que ça y est, j'ai reçu le colis que j'attendais de Book Depository et j'avais envie de l'ouvrir avec vous. Voilà. Hop. Ouais. Voilà. Il est là et il est très beau, le mythographique Voyage de Joseph Catambanque. Donc j'ai enfin craqué pour un mythographique. Ils me font très envie, je les vois beaucoup passer et notamment c'est là Emiana qui les met pas mal en couleur. Et du coup j'avais envie de craquer aussi. Je lui ai demandé sous une de ses vidéos lequel elle me conseillait en sachant que je voulais pas ceux avec les objets cachés. Et j'en voulais un qui soit pas non plus trop compliqué. Et elle m'en a cité plusieurs. Du coup, après, j'ai regardé un peu ses vidéos de présentation sur sa chaîne et sur d'autres chaînes. Et je me suis décidée pour le voyage. Parce que elle disait qu'il était plutôt simple, qui ressemblait un peu au Worlds Within Worlds de Kerby Rosan. Et moi, j'adore ce livre-là. Donc, je me suis dit, allez hop, on va le feuilleter ensemble. Franchement, il est superbe. Rien qu'au niveau de la jaquette. Donc là on a la petite page de titre qui est très belle aussi, qui est du coup un reflet de celle-ci.
Hello, hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une autre session du vlog. J'avais envie de vous montrer un petit peu mes encours. Là, j'ai un encours dans le livre de Anna Karenson, donc Tales from the Forest Kingdom. C'est les jeux des fées que j'aime bien, même si le coloriage ne rend pas vraiment ce que j'avais en tête, ce qui est fort dommage. J'essaie de blinder de paillettes, mais je trouve que le problème pour l'instant, c'est que ça me manque vraiment de contraste. Donc je vais essayer d'arranger un petit peu tout ça pour que ce soit plus punchy, plus brillant, plus contrasté, et que ça me plaise et que ça ressemble un petit peu plus à ce que j'avais en tête au moment où j'ai choisi en fait de prendre ce coloriage dans ce livre de Anna Karenson. Donc c'est un colo que j'avais choisi pour la battle de la Emiana. Donc son thème c'est les fées ou les sorcières, et donc du coup je vais en réaliser deux, je pense, sur les deux thèmes, et je verrai lequel je propose. Voilà. Ensuite, j'ai fait un autre coloriage. Je suis désolée, c'est un petit peu le bordel. En fait, c'est pas un autre coloriage, c'est un autre encours que j'ai dans le Ivy Papillon d'encre. Et si vous me suivez, vous savez que ça fait peut-être 2 ans que j'ai cet encours et que je ne l'ai pas terminé. Et en visionnant la vidéo du coloriage de printemps d'Emily, la chaîne Panorama Mix, je me suis dit, pourquoi pas, de temps en temps, vu que j'ai du mal à colorier, j'ai du mal à prendre le temps de colorier, venir compléter un petit peu cette page et remplir les éléments qui sont pas encore remplis. Ça me permettrait de ne plus avoir cet encours. Donc, s'il est extrait de Ivy, le papillon d'encre de Johanna Basford, c'est la vieille édition Marabout, donc c'est pas une édition top. Le papier est assez fin, mais j'ai quand même réussi là pour le coup, par exemple, à faire des feutres aquarellés par contre des feutres, et j'aime bien le fond, donc j'aimerais finir un petit peu mes objets, mais voilà, ces papiers, ce type de colo, c'est pas mon truc, et ce livre c'est pas du tout un coup de cœur, c'était d'ailleurs un cadeau. Voilà, mais c'est pas vraiment mon goût en fait, Johanna Basford, même si on a des très très jolis. Je sais pas. Celui-ci par exemple il est joli, mais je sais pas si je me vois mettre en couleur ce livre-là. Voilà. Ensuite, j'ai d'autres encours. Un que j'ai commencé là ce mois-ci, qui est extrait du livre Worlds Within Worlds de Kervie Rosanne. C'est une double page que je réalise assez rapidement, vu que j'ai utilisé pour la première fois des encres pour le fond. Donc ça va hyper rapidement avec les encres, et du coup moi au crayon je n'ai que les éléments du coloriage à faire. Il est presque fini, je l'aime plutôt bien. Il a vraiment pas pris beaucoup de temps à être réalisé. Là par exemple j'ai un peu les détails à finaliser au niveau du stylo gel, des paillettes et ce genre de choses, mais les principaux éléments sont réalisés, et parmi toutes les doubles pages ou les pages de Kervie Rosanne que j'ai pu faire, c'est vraiment une qui est rapide, mais bon, je l'avais choisie pour ça parce qu'il n'y a pas au final énormément d'éléments à représenter, à colorier. Il y a beaucoup de fond, et comme le fond j'ai utilisé les encres, c'est un colo qui est plutôt rapide pour un coloriage de Kervie, donc c'est pratique. Ensuite, un coloriage que j'ai terminé, donc je vous montre déjà en avant-première, parce que je l'avais fait pour la battle de la Emiana du mois précédent, mais je l'ai terminé là en avril. C'est cette méchante reine qui est issue du livre Dark Beauty, que j'aime beaucoup. Donc c'est un livre que j'avance bien, qui n'est pas au goût de tout le monde, je peux le comprendre, mais moi j'aime beaucoup. Et cette méchante reine, elle m'a été inspirée par le personnage de Regina dans la série Once Upon a Time. Pareil, c'est un colo assez rapide, vu que le fond gris et noir c'est que du feutre à alcool, et que je suis venue vraiment mettre en couleur que le personnage de la reine, sa fiole de potion, et puis les arbres morts et les drapés. Donc ça m'a pas pris énormément de temps, et ça a été très très plaisant à mettre en couleur. J'aime beaucoup le résultat au final de ce livre. J'aime beaucoup le contraste entre le drapé noir, le gris et le doré de la couronne
et le rouge bordeaux pourpre de son vêtement. Voilà, donc attention par contre, le feutre à alcool, ça traverse, faut pas avoir de coloriage derrière, ce qui est le cas pour ce livre en ce qui me concerne. Autre réalisation du mois, du coup c'est dans le livre d'Harry Potter. J'ai fait la page bonus de la beuglante aux couleurs de ma maison. Au final, je suis pas hyper fan du résultat parce que j'aime pas le fond noir que j'ai réalisé au pastel. J'avais juste envie du coup de vous montrer, voilà, je voulais un peu teaser. Mais j'ai reçu le livre des enluminures, du coup je l'ai recommandé suite aux commentaires d'une personne qui m'avait dit que c'était bête, que ça valait vraiment le coup de le prendre, qui était de nouveau disponible au même tarif. Du coup j'ai craqué et je l'ai pris. Et je ne regrette pas, c'est vrai que c'est un très beau livre. Voilà, après pas certaine d'aller tout de suite à l'intérieur. Je pense que je vais continuer de m'exercer sur ma petite version. Et quand je me sentirai prête, j'irai dans ce livre-là. Et puis sinon, niveau lecture, j'ai un nouveau arrivé sur le livre de Kerry Maniscalco, Les Royaumes des damnés, qui est un livre young adulte où on va suivre deux sœurs sorcières. L'une se fait assassiner et l'autre veut la venger. Et donc elle va s'aventurer dans des péripéties assez glauques. J'aime beaucoup la couverture. Attention si vous n'aimez pas les serpents. Voilà, j'avais déjà lu 2 livres de Kerry Maniscalco, les 2 premiers tomes de sa saga Autopsie que j'avais adoré, donc j'espère vraiment aimer ce livre-là. C'est publié chez De Saxus, c'est mon premier De Saxus, j'espère que ça va le faire, parce qu'on entend des choses plus ou moins sympas. J'ai pas pris la version hardback qui était un peu plus chère, mais je trouve que déjà la version paperback, elle est très jolie. Vous avez un joli fini glacé, et puis à l'intérieur vous avez des jolies en-têtes de chapitres, donc c'est quand même un bel objet à lire. Donc voilà, j'en suis très contente, et puis je vous retrouve un peu plus tard pour la suite du vlog. Niveau lecture, j'ai terminé Ciel qui était une excellente lecture, et j'ai bien avancé aussi dans mon policier que je lis en numérique, Âme animale de Dos Santos, et j'en suis à la moitié. Alors après c'est du Dos Santos, donc je connais les points forts et les faiblesses de l'auteur déjà, donc je m'accommode pas mal, et puis je passe un bon moment. Voilà, après moi Dos Santos j'aime bien, c'est jamais des coups de cœur par contre. Des fois je trouve qu'il en fait un tout petit peu trop, voilà, mais c'est intéressant, c'est divertissant, donc ça se lit bien. Voilà, et puis je pense que ma prochaine lecture, il faudra que je termine un jour viendra de Giulia Caminito. J'ai préparé aussi dans la semaine une vidéo un petit peu particulière, un petit peu un point et bilan lecture de mes premiers mois de lecture de l'année, où je reviens pas sur toutes mes lectures, mais je reviens quand même sur mes coups de cœur, et où je vous présente le site que j'utilise en fait pour référencer mes lectures, qui s'intitule Livre Addict, qui est assez connu. Mais bon, si ça des personnes qui ne le connaissent pas, voilà, je le présente rapidement, surtout ma manière en fait d'utiliser le site, et ça me permet d'évoquer avec vous mes lectures de l'année, de début d'année, donc c'est plutôt chouette. Donc je suis en train de finir le montage de cette vidéo, et il faudra que je l'exporte pour que je puisse vous la proposer assez rapidement. Voilà, donc je vais refaire une couche donnée aux couleurs un petit peu plus tard, mais c'est pas hyper bien sec, donc pour l'instant je vais le laisser comme ça. Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui, nous sommes le 29 mars. Je vous prends pour cette dernière partie de vlog. J'ai fait quelques achats en fait que j'ai reçus aujourd'hui et hier, et j'avais envie un petit peu de vous les montrer. Je ne suis pas quelqu'un qui fait beaucoup d'achats, d'ailleurs parmi toutes les sorties Hachette Heroes et autres de ce début d'année, donc j'ai rien acheté, j'ai juste pris mon mytho graphique, et puis du coup vous l'avez vu dans ce vlog là, le livre des enluminures, c'était mes premiers achats de l'année, et là j'ai fait des achats un peu matériels plutôt,
Donc il faut savoir que moi j'habite pas dans une ville où j'ai des magasins d'art. Donc du coup c'est un petit peu compliqué quand je veux me réapprovisionner. J'attends que le genre des Beaux-Arts et les marques fassent des promos ou alors qu'ils offrent les frais de port. Et là du coup j'ai profité du fait que Dalb et le genre des Beaux-Arts offraient leurs frais de port à partir d'une vingtaine d'euros de commandes. Donc j'avais fait 2 commandes de 20 euros chez l'un et chez l'autre et j'ai pris en fait du surplus. J'ai pris du matériel pour réassort ou que je n'avais pas. Donc on va commencer tout de suite avec ma commande de Dalb. Voilà, que j'ouvre devant vous. Voilà, donc j'ai craqué et j'ai pris des luminances, des teintes peau chez Dalb parce que c'est là où les crayons sont au prix le plus abordable parce que les luminances sont super chères. Et moi j'en ai pas beaucoup, je veux pas forcément tous me les acheter puisque je trouve qu'ils sont quand même assez onéreux par rapport à leur qualité. Hein. C'est des bons crayons, mais ils valent pas le prix qu'ils coûtent, que ce soit les boîtes ou à l'unité. Par contre, c'est vrai que quand on veut colorier des portraits, il n'y a pas d'autre gamme qui propose comme ça des teintes aussi satisfaisantes pour faire des portraits. Donc je vais les tester. J'avais reçu comme ça, j'avais reçu quelques teintes pour Noël il y a 2 ans de la part de mon mari parce que je voulais tester les luminances. Et je m'étais pris des teintes portraits et j'avais eu une déconvenue avec un crayon qui grattait le papier. J'espère que là je ne vais pas avoir ce type d'inconvénient. Écoutez, là ça va, c'est la teinte 542. Donc la teinte 242 je l'ai mais je me la suis reprise parce qu'elle a bien descendu. Non, ça gratte pas pour l'instant. Pareil, la 872 je l'ai mais je me la suis reprise parce qu'elle a bien descendu. Donc j'en ai repris que 2 que je possédais déjà, la 242 et 872. J'ai pris la teinte 801 que je n'avais pas. C'est un très clair, veuve de titane. La teinte 862. Donc ça va. Et la teinte 802, je me suis trompée, je voulais la teinte 92 je crois. Et en fait, j'ai fait un mauvais clic. J'ai pris une mauvaise teinte. Mais je vais l'utiliser. Hein. Donc là, j'ai la chance. J'ai pas de teinte qui gratte. Donc je suis contente. Donc ça me fait en fait 4 nouvelles teintes, pardon. Et j'ai ces 2 là du coup pour quand mes crayons vont
chez le géant des Beaux-Arts. Et je me suis pris du coup quelques crayons et surtout des aquarelles. Alors, on va commencer par les crayons. Voilà. Donc c'est celui que je voulais de base chez Jean des Beaux-Arts, ils recyclent leur boîte. C'était celui que je voulais à la teinte 93 chez Luminance. Ça ne gratte pas le papier. Et je m'étais trompée. Ah, je suis contente. Bon, j'ai aucun Luminance qui me pose problème, donc c'est top. Vu le prix, ça m'aurait vraiment saoulé d'avoir un nouveau une teinte comme ça qui pose souci. Je l'avais noté d'ailleurs, je crois, la teinte qui m'avait posé souci, non? Je sais pas si je l'avais noté. Non, peut-être pas. Voilà, j'ai récupéré des combos peau et du coup j'ai acheté des teintes qui me permettent d'en faire certains, donc pas toutes hein, chez Luminance. Mais voilà. Donc là je vais pouvoir faire des peaux. Donc ça, c'était le premier chez Géant des Beaux-Arts. Et j'ai pris un autre... Ok, j'ai pris deux teintes chez Lightfast. J'ai pris le Midnight Black que tout le monde encense et le Mountain Green parce que j'ai vu les nuanciers de Cléo Colo et ce vert comme ça assez foncé, j'en ai pas. Et du coup, je m'étais dit que ça aurait été super de le rajouter. Donc ça c'est le Midnight Black et ça c'est le Mountain Green. Ah ouais, je l'aime bien. Ok. Ah oui, je le trouve très joli. Ok. Bon bah écoutez, je suis contente. Pareil, les Lightfast, ça fait... J'avais deux teintes. J'ai une teinte de bleu et j'ai une teinte de rouge Autumn Red, je crois. Et Ocean Blue. Et du coup, c'est pas des crayons dont pour l'instant, je vais m'acheter la gamme, je l'ai pris. Mais je suis contente d'avoir ces deux teintes. Et voilà. Et je me suis repris un noir de chez Drawing parce que le mien, il a pas mal diminué et j'en avais pas de secours. Et je me suis pris le gris de peine de chez Intense parce que les Intense, pareil, j'ai pas toute la gamme. Et de temps en temps, je m'en achète un ou deux à l'unité. Voilà, donc on va aquareller. Très très beau gris de peine. Chouette. Bah, écoutez, ça me fait une couleur de plus. Je suis super contente parce que j'aime beaucoup la teinte gris de peine hein, de toute façon. Et super contente de l'avoir chez les Intense. Et je me suis pris des aquarelles de chez Van Gogh. Donc je me suis pris le jaune crépuscule que je n'avais pas. Le bleu indigo. Le Burn Amber, terre d'ombre brûlée. La teinte pourpre bleu Kina, j'ai pas la suite. Et la teinte neutre. Voilà. Donc on va les swatcher. Donc ça me fait décoller. J'aime bien la marque Van Gogh. C'est pas de l'aquarelle extra fine, mais je trouve que c'est de l'aquarelle de qualité et pour ce que personnellement moi je fais, ça va très très bien. Je suis pas une aquarelliste.
petit peu de revenir un peu sur les lectures numériques. Je vais débrancher. Et sur aussi ma pile à lire, puisque j'ai commencé à concocter ma pile à lire pour le mois d'avril. Donc on est dans mon carnet. Et voilà. Donc là je vais faire ma belle page de présentation de moi. Et j'ai déjà listé tout ce que j'avais envie de lire pour le mois d'avril. Et j'avais envie de revenir rapidement sur les lectures en numérique. Parce que j'ai une liseuse depuis déjà 2018. J'aime beaucoup, je l'utilisais surtout l'été. Mais là c'est vrai que je lis depuis que j'ai le bébé. J'ai mon bébé, je lis beaucoup en numérique parce que c'est beaucoup plus pratique que la lecture papier. Parce que c'est difficile de tenir en fait votre livre papier ouvert et de bien lire, alors qu'avec la liseuse c'est beaucoup plus pratique à une main. En fait, je peux lire et switcher le texte. Tenir mon bébé dans l'autre, c'est franchement pratique. Et je lis beaucoup en numérique. Mais les livres numériques ont un coût. Et j'avais envie de revenir, ça c'est la bibliothécaire qui parle, sur les bibliothèques. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais si vous êtes un lecteur ou une lectrice et que vous êtes aussi un petit peu agacé face à la montée du prix du livre papier et que vous êtes écœuré de voir le prix d'un livre numérique, dirigez-vous vers vos médiathèques et bibliothèques. Pourquoi ? Parce que vous trouverez des livres papier, que souvent l'abonnement à la médiathèque ça ne vous coûte rien, ou alors ça vous coûte quoi, une dizaine d'euros à tout casser, et que vous avez vraiment accès à des tonnes de ressources, et vous avez notamment la possibilité d'accéder à des ressources numériques dont des livres numériques, et c'est hyper pratique. Ça fonctionne comme un prêt classique de livre. Vous téléchargez votre livre, vous le mettez sur votre liseuse ou tablette ou smartphone, et vous avez le prêt. Vous avez le prêt pour un nombre de jours donné. Moi par exemple, ce matin, j'ai fait le plein pour le mois d'avril. Donc en fait, je mets toujours plusieurs titres, donc des titres papier de ma pile à lire perso et des titres numériques maintenant, qui viennent des médiathèques. En plaisir. Voilà, donc c'était un petit peu tout. Je vais clôturer le vlog ici. J'espère que ça vous a plu. Je suis contente moi de vous avoir montré un petit peu vous avoir parlé un petit peu de lecture. Je ferai une vidéo bilan vraiment complète, je vous l'ai dit toute seule, donc comme ça si ça vous intéresse vous pouvez la regarder. Et puis niveau coloriage, j'essaie d'en terminer un là, très rapidement pour pouvoir vous faire quand même une petite vidéo coloriage terminée au mois de mars, même si là honnêtement ça va pas durer très longtemps vu que j'ai colorié 5 colos. 4 coloriages. Bon écoutez, c'est toujours ça le prix. 4 coloriages. Et puis petit à petit, je pense que je reprendrai un rythme. Mais 4 coloriages, c'est pas mal avec un bébé. Je suis quand même contente. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé ce vlog. Je vous fais de gros bisous. Et je vous dis à bientôt, bye bye pour une prochaine vidéo.